Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Triton AUSV d'Océan Aéro, qui est un drone bimodalité révolutionnaire pour la défense maritime. Dans le cadre d'un développement révolutionnaire dans la technologie navale, le Triton d'Océan Aéro est un véhicule autonome sous-marin et de surface, apparaissant initialement comme un simple bateau jouet, est devenu un acteur clé dans la recherche de systèmes sans pilote pour l'armée. Conçu pour fonctionner à la fois à la surface et sous l'eau, en mode sous-marin, le Triton est actuellement utilisé par la marine américaine au Moyen-Orient, où ses caractéristiques furtives se révèlent efficaces pour dissuader les menaces potentielles, en particulier dans le contexte actuel de l'Iran. Le Triton, équipé d'au moins 5 caméras, se distingue par sa polyvalence, lui permettant de repérer de manière autonome les ennemis ou les problèmes dans l'eau. Alimenté par 740 watts de panneaux solaires, ce navire autonome peut naviguer en continu jusqu'à 3 mois. Ses zones de charge utiles sont adaptables et peuvent accueillir divers capteurs et armes, ce qui le rend adapté à plusieurs missions. Kevin Decker, PDG d'Océan Aéro, souligne la particularité du Triton, sa double modalité, la capacité de naviguer à la fois au-dessus et en dessous de la surface, ajoute une couche de complexité qui suscite des inquiétudes chez les adversaires potentiels. Decker note que la capacité du Triton à fonctionner de manière autonome en reconnaissant et en répondant aux menaces potentielles sans intervention humaine, ajoute à son attrait pour les applications militaires. Mesurant 14 pieds de longueur et 2,5 pieds de largeur, le Triton possède une faible signature radar et visuelle, améliorant sa capacité à fonctionner de manière furtive. Sa couleur grise contribue en outre à se fondre parfaitement dans son environnement. Lorsque vous êtes sur l'eau, la capacité du navire à s'immerger implique une descente progressive, lui permettant de disparaître de la vue sans intervention humaine, ce qui ajoute à ses avantages stratégiques. Bien que le Triton coûte entre 2 et 3 millions de dollars, son utilité est jugée inestimable. Considéré comme étant à l'essai, terme impliquant un prix abordable malgré une perte potentielle, le coût du Triton est considéré comme raisonnable par rapport à son importance stratégique. Comme le note Decker, la double modalité du Triton, lui permettant de plonger et de naviguer, contribue de manière significative à son succès et à sa capacité de survie pour échapper aux adversaires. Bien qu'il soit un entrant relativement récent sur le marché des bateaux drones, le Triton fait face à une forte concurrence de la part d'autres systèmes sans pilote disponibles dans le commerce. Océan Aéro vise à rattraper ses concurrents en faisant progresser ses capacités dans les années à venir. Decker anticipe le développement de Tritons plus intelligents, envisageant un avenir dans lequel ces navires fonctionneraient collectivement, en essaim, démontrant une interconnectivité améliorée. À mesure que le Triton gagne du terrain, des questions se posent quant à sa potentielle militarisation. Decker souligne que la décision appartient au client, soulignant la polyvalence de la plateforme pour accueillir diverses charges utiles, notamment des armes, des caméras ou d'autres équipements spécifiques à la mission. Le Triton est activement utilisé pour les forces opérationnelles américaines au Moyen-Orient, dotant ses yeux et ses oreilles d'une intelligence artificielle pour une efficacité opérationnelle accrue. Le Triton et les navires autonomes similaires ouvrent de nouvelles possibilités pour les stratégies militaires offensives et défensives.
Les applications vont de la protection des ports et des bases navales à la lutte contre les mines marines, en passant par la surveillance des infrastructures sous-marines et la conduite d'opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. De plus, le rôle du Triton dans les communications, comme la création d'un réseau 5G en mer, ajoute à son utilité multiforme. Alors que les drones sont utilisés depuis des années, certains analystes militaires critiquent le Pentagone pour sa lente adoption des technologies sans pilote et d'intelligence artificielle. La secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, a annoncé l'initiative Replicator, signalant un engagement à acquérir des milliers de drones aériens, maritimes et terrestres au cours des 2 prochaines années. Ocean Aero, soutenu par des investisseurs comme Lockheed Martin, est optimiste quant à l'intérêt croissant pour les drones maritimes tant au niveau national qu'international. La société a engagé des discussions avec l'Australie, le Royaume-Uni, l'Inde et Taïwan, reflétant l'intérêt mondial porté par cette technologie émergente. Avec une nouvelle usine dans le Mississippi, Ocean Aero est sur le point d'augmenter la production de Triton avec pour objectif de produire plus de 100 unités par an. La croissance de l'entreprise s'aligne sur la tendance plus large du secteur. Le PDG Decker, comparant l'état actuel des drones océaniques au début des drones aériens. La poussée de l'armée américaine vers des systèmes sans pilote suggère un boom potentiel de l'industrie avec des sociétés comme Ocean Aero se positionnant pour une croissance exceptionnelle. Alors que le Pentagone poursuit l'initiative Replicator, la course au déploiement de systèmes sans pilote s'intensifie, motivée par le besoin d'innover de toute urgence. Le sénateur Roger Wicker, soulignant l'urgence, souligne le rôle des drones dans la dissuasion des adversaires potentiels, en particulier dans les points chauds géopolitiques comme le détroit de Taïwan. Le Triton, dont la construction n'a pris que 3 semaines du début à la fin, symbolise le rythme rapide des progrès dans la technologie des drones maritimes. Les projets d'Ocean Aero de produire plus de 600 Tritons par an, si nécessaire, soulignent le potentiel de croissance explosive de l'industrie. Alors que l'avenir des systèmes sans pilote dans les opérations militaires se dessine, Ocean Aero et d'autres sociétés de drones commerciaux se préparent à rivaliser pour obtenir des commandes, anticipant un rôle important dans l'élaboration de la prochaine génération de la défense maritime. L'initiative Replicator, axée sur l'acquisition de milliers de drones, ouvre la voie à un changement transformateur dans la stratégie militaire, où les systèmes sans pilote occupent une place centrale dans la sauvegarde des intérêts nationaux dans les airs, sur mer et sur terre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.